de- du programme de l'éducation environnementale du Parc national de la Garamba, il est prévu que le Parc national de la Garamba puisse sensibiliser différentes couches de la communauté riveraine du Parc national de la Garamba. Et cette sensibilisation ne peut pas réussir si on n'implique pas le média. C'est vrai que dans la plupart de nos sensibilisations, nous utilisons les médias à travers nos émissions radio, mais aussi nous avons aussi un programme de visite où nous invitons différentes couches de la communauté pour venir visiter le parc, pour les faire aimer, pour les faire apprécier la conservation de la nature et aussi pour que cette communauté puisse avoir une idée de ce que le travail de la conservation de la nature au parc national de la Garamba. Voilà pourquoi, dans le cadre de ces invitations de visite, nous avons songé, ce n'est pas pour la première fois, dans nos programmes. Il est prévu aussi de chaque fois inviter les journalistes pour qu'ils puissent se rendre compte de ce travail de conservation de la nature et aussi nous aider à faire la large diffusion auprès du grand public qui entoure le parc national de la Garamba. Alors, quel mode de conduite est adopté au cours de cette visite qui est prévue pour demain? Ok, comme le programme est un peu trop serré, le mode de conduite, c'est ce qu'on a communiqué quand on a communiqué le programme. C'est que demain, quand on ira au parc national de la Garamba, il est demandé aux journalistes de se comporter d'une manière un peu attentive envers la faune, c'est-à-dire de ne pas être un peu brutal, éviter les gestes un peu qui peuvent faire à ce que la faune puisse être frustrée et aussi être curieux. Il faut être curieux, demander des questions, attendre les instructions s'il faut descendre des véhicules pour prendre des photos, faire les interviews, des espaces où c'est réservé pour faire des interviews et d'autres interventions ou bien des couvertures médiatiques vous seront indiqués également. Je tenais aussi à ajouter que ce genre de séances aide un peu l'outil médiatique à s'enrichir sur le plan des concepts qu'ils utilisent dans leurs articles, dans leurs reportages, dans les cadres de conservation de la nature et aussi dans les cadres de développement durable.